bien mon gars, voilà où je t'emmène. Voilà dans le fond, tout ça là-bas. Ça c'est une zone sur laquelle je vous emmène là maintenant. On arrive sur la zone. Bon, c'est toujours la route, la nationale, mais bon, il faut se bouger. Il faut se bouger, là c'est une zone à châtaignier. Maintenant, on va aller les voir de plus près. Et je vous amène au paradis des châtaignes. Allez, on rentre là dans la zone châtaignier. Bon, là, vous allez commencer à en voir quelques-uns. Bon, maintenant, vous voyez, c'est des arbres, des forêts, des forêts, des forêts. Bon, il y a d'autres, vous allez voir, ça c'est mis sur un site touristique. Ça, c'est la zone en région Fumel, on va dire, où on fait des châtaignes. Bon, maintenant, c'est de la forêt, c'est de la forêt, c'est de la forêt. Il y a plusieurs apiculteurs qui transhument sur cette zone. Bon, maintenant, à vous de voir avec eux, pour pas les déranger, si vous transhumez, pour pas les déranger et voir si vous pouvez. Maintenant, vous faites ce qu'il faut. Vous ne débarquez pas comme des bourrins et dire ouais, je me chope ça, quoi. Bon, je vais essayer de filmer en rentrant dans ma zone. Bon, vous donner l'emplacement de mes ruchers, je le ferai pas. Ça, faut pas déconner. Je vous donne une zone. Par exemple, la zone de Fumel, la zone de Montèche. Bon, ça, ce sont des zones pour moi. Des zones acacia, des zones à châtaignier. La Beaumont de Loumagne, la Loumagne, c'est une zone de tournesol dans le Tarn-et-Garonne. Bon, maintenant, quand vous entrez sur les zones de châtaignier, déjà faites attention. Parce que bon, il y a du gibier, il y a des bêtes, il y a des animaux qui y vivent. Vous n'êtes juste là que temporairement. Vous arrivez sur un endroit propre, vous rendez l'endroit propre, vous le laissez propre. Si vous l'améliorez, tant mieux, mais ne faites pas de bêtises. Maintenant, si vous allez sur les zones, parce que les apiculteurs professionnels connaissent toutes les zones, en général les zones sur lesquelles ils travaillent, mais à ce moment-là, faites attention. Si vous voyez les ruchers des collègues, des ruchers d'apiculteurs professionnels, n'allez pas visiter les ruches. Demandez, en général, un apiculteur va mettre son numéro siret ou des informations utiles pour repérer par les gardes-chasse et autres à qui appartient le cheptel. Moi, je vous dis, les gars, quand moi je mets sur transhumance, il y a des caméras. C'est vidéosurveillé, c'est tout ce qu'il faut parce que bon, on m'en a déjà piqué et j'ai pas envie qu'on me fasse chier, quoi. Alors, regardez, ça c'est les châtaigniers. Vous voyez, ils sont pas encore à maturité complète, ils sont pas à maturité. Mais bon, moi, je commence, je place, je nettoie mes emplacements, je fais ce qu'il faut faire et je commence à placer mes ruches à ce moment-là parce que je sais que dans leur corps, j'ai laissé de l'acacia. Hein? Bon, maintenant, vous faites ce que vous voulez faire de l'acacia, vous faites de l'acacia. Bon, j'en fais, mais bon, je ne vais pas en faire 80 millions de kilos. Mais bon, vous voyez là, ici, hop, c'est pas encore là, mais c'est là. Bon, c'est pas, c'est comme ça. Moi, c'est mon repère végétal, c'est ça. Ça, tu vois, ici commence déjà à avoir des petites affaires là. Hop, ici, là, hop, oh, je vais essayer de mettre sur le côté. Pour que tu vois un peu mieux parce que c'est le bordel avec un téléphone, mais bon. Tu vois là les petites machines qui dépassent, eh ben voilà, ça veut dire que ça arrive, patience, ça arrive. Mais ce n'est pas la seule source mellifère de ma zone châtaignier. Ce n'est pas la seule source de nourriture, donc. Alors, ça, c'est l'apogée de ma saison chez moi. D'accord? Et dans les bois, en général où il y a des bois, où il y a ça, regardez, ces bois-là, il peut y avoir de la bourdaine. Maintenant, un conseil, un bois humide fait de la bourdaine. Regardez bien les bois humides dans les régions françaises. Les bois humides, ça fait de la bourdaine. Des châtaigniers, je vais vous montrer un petit peu les châtaigniers. Il y a de superbes châtaigniers majestueux, énormes. Bon, maintenant, quand vous faites vos transhumances, pensez-y que... un gros châtaignier, c'est super, c'est magnifique, mais bon, c'est un châtaignier qui fatigue. Et il faut savoir quel type de châtaignier va produire du miel, quel type de châtaignier fait du pollen. Bon, maintenant, il y a des vides, il y a la durée de vie d'un châtaignier. Bon, maintenant, en fonction de sa vie, en fonction de s'il est bébé, adolescent, mature, âgé, vieillot,
Bon, là, vous ferez plus ou moins de miel. Bon, il y en a ici, il y en a là-bas, il y en a là-bas. Bon, il y a des chênes, il y a un peu de tout, il y a de la bourdaine, il y a de l'aubépine, il y a tout ce que tu veux. Bon, c'est une forêt. C'est la forêt. Eh bien, les fleurs les plantes qu'il y a, ce sont des plantes typiquement forestières, des ronces, c'est tout ce que tu veux, la fougère. Bon, maintenant, regardez ici. Moi, là, voilà encore des châtaigniers, des blocs de châtaigniers, tout ce que tu veux. Moi, je vais dégager ma zone, je vais la nettoyer, la débroussailler, parce que bon, il faut venir par ici avec un camion et déposer les ruches et repartir sans se casser la gueule. Donc, il faut savoir où on roule, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, on ne va pas n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut prévoir son coût. On va débroussailler, dégager. Bon, moi, je ne vais pas faire une transhumance comme certains collègues avec 300, 600, 1000 ruches. Non. Moi, j'ai décidé de me prendre une centaine de colonies, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais bon, 100. Je pense que je vais faire entre 80, 60 et 100. Ouais, pas être trop gourmand. Je ne fais qu'une chose. Je fais le miel de châtaignier parce que j'ai une demande et que cette demande est intéressante. Et pour respecter mes commandes qui ont été faites toute l'année pendant que je faisais les salons, pendant que je faisais les marchés spéciaux du terroir et autres. J'ai un carnet de commandes, je tourne comme ça. Bon, maintenant, vous inquiétez pas, les plastiques, ça c'est bon, là c'est parce que c'est mon copain agriculteur qui avait entreposé ses meules. Vous voyez, c'est propre. Bon, je vais retirer les plastiques et c'est tout. Débroussailler, préparer le terrain, stabiliser les choses. Maintenant, moi, une chose, c'est que je transhume un peu, beaucoup, ça dépend. Bon, quand je transhume, je les laisse, je transhume avec de la nourriture. Donc, vous étonnez pas qu'elles aient un peu de réserve le temps que vous voyez là. Ici, il n'y a pas de fleurs pour le moment. C'est ouvert, c'est super, mais bon, ça va, c'est à en devenir. Il faut que l'abeille tienne jusqu'à ça, les premières fleurs, enfin les fleurs de secteur ici. Donc si vous les mettez à torcher, sécher, essorer, ben vous allez devoir mettre du sirop. Ben, le sirop, vous mettez du sirop, c'est comme quand tu prends du sirop, c'est comme quand tu prends une marque très connue de boissons énergétiques. Si tu prends de l'eau, ça fait ça. Si tu prends cette boisson énergétique, tu te sens un peu plus, ça peps, tu vois. Ça peps, et bon, maintenant, il faut une nourriture de qualité. Bon, moi, j'ai gardé dans les corps, j'ai vu dans les corps de l'acacia, j'ai vu un petit peu de miel de printemps, fin de printemps, un peu, bon, colza, ça j'évite parce que bon, ça fait chier. Bon, maintenant, il faut savoir que les abeilles, le but c'est de les faire monter en hausse pour récolter le miel qu'elles vont mettre en hausse, tout en ayant une base saine dans leur corps. Là, il faut qu'elles aient à manger, que les couvains doivent être là, les plaques à pollen doivent être là, le nombre d'abeilles doit être là. Moi, je travaille avec un corps plus hausse, pardon. Corps plus hausse, c'est abeilles. Maintenant, je peux vous envoyer sur d'autres sites internet des gens qui sont très bien, des gens que je regarde et que je respecte énormément. Il y a un apiculteur, sélectionneur d'une souche Apis mellifera de Chimay, qui s'appelle Benoît Dupré. Il a été interviewé par la radio ou la télévision, je ne sais plus, et il parle un petit peu de ce que c'est qu'Apis mellifera. Benoît a bien donné la formule. Il y a une formule en apiculture et à retenir pour toute votre carrière. Carré d'abeilles égale carré des butineuses, c'est ça. Carré des butineuses égale miel de production. À voir ce que vous amenez, plus vous amenez de butineuses, plus vous allez faire de miel. Moins vous amenez de butineuses, elles vont se regonfler, ça d'accord, mais il ne faut pas espérer faire des mielés de fou. Les mielés se préparent. Moi, toute mon année apicole est basée sur cette mielée-ci que je l'ai fait faire. J'ai fait des mielés un petit peu en dessous, mais bon, celle que je visais, c'est celle-ci, c'est celle de châtaignier. Parce que j'ai une bonne commande en châtaignier, j'adore ce miel, et ce miel est très bon. Maintenant, j'ai peut-être des copains qui vont avoir besoin de châtaignier, parce que bon, ils auront été sur de la lavande ou sur autre chose. Ils ne savent pas être partout non plus. Alors, ce qui pourrait se passer, c'est que je fasse des échanges, tu vois.
Si je connais bien l'apiculteur, c'est un copain à moi, ben voilà, tu me donnes quoi? On fait un échange, acacia châtaignier, d'accord? Un fût, d'accord, hop, on fait ça. Bon, maintenant, ou alors on l'achète, comme tu veux, bon, ça, tu vois ce que tu veux, mais bon, des fois c'est plus intéressant pour garder les liens d'amitié entre professionnels, entre collègues, de ne pas parler d'argent, parce que bon, l'argent détruit l'amitié, bon voilà, c'est que ça. Hein, je vous ai pas menti. Regardez un petit peu la tronche, les godasses, la boue, bon je sais pas si on verra, je vais essayer de montrer, voilà la boue, l'eau, franchement chaud les marrons, hein. Mais bon, c'est fait, c'est propre, demain, s'il pleut pas, on transhume. Et ben ça y est, c'est le grand jour, et un petit clin d'œil à Léandre, bon, on va transhumer je vais transhumer plusieurs ruchers, dont celui qui est là derrière, sur le châtaignier. Bon, le camion arrive, bon, moi je suis déjà là, je regarde un petit peu, j'avais dit 8h30, 9h, mais bon, je trouve que bon, 8h, ça rentre, hein, bon, ça rentre, que je ne dis pas de bêtises, vous voyez, hop, attendez, je vais essayer d'aller m'approcher. Bon, vous voyez, il n'y en a plus des masses, voilà, il n'y en a plus des masses, on attend le temps que les abeilles rentrent. Bon, moi quand je transhume, surtout si ça part d'un rucher sédentaire, je laisse, moi personnellement, faites ce que vous voulez vous, une ruche sur le site. Ainsi, si jamais j'ai pas chopé les butineuses, toutes les butineuses, on fait attention, je laisse moi la plus faible de mes colonies sur le rucher, d'où part la transhumance. Ça a un avantage, c'est que ça va renforcer la colonie faible. Bon, c'est pas ça, hein, c'est pas que ça va retaper le bazar pour faire un petit mal de miel. Hein. Mais bon, ça donne un petit coup de pouce, elle récupère les butinus. Je ne laisse jamais, au grand jamais, un rucher vide. Faites ce que vous voulez, moi je fais comme ça. Maintenant aussi, quand je transhume, dans mon cas à moi, j'ai un petit souci, qui n'est pas trop gros, mais bon, c'est un problème de poids. Je retire les ruches, je récolte les hausses et tout, mais, comme le rucher qui est derrière se trouve encore, que j'ai pas de conneries là, ici, là, ouais, encore langstro, la première hausse ne sert pas à stocker du miel. Si vous voulez, quand elle s'est développée au printemps, cette colonie, elle a pris dans la hausse, dans la première hausse, de la place. Je laisse monter la reine dans la première hausse. Par contre, je mets une grille à reine après. Maintenant, c'est un choix, parce que bon, le langstro pour les productions, si tu tapes comme ce système qui est là derrière, corps langstro, hausse type d'Adam sur un corps langstro adapté, le corps est petit quand toutes les butineuses sont là. Moi, il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, c'est techniquement l'apogée de ma saison, hein, au niveau butinage. Toutes mes colonies ont été préparées dans ce but de faire cette transhumance-ci, qui est celle du châtaignier, parce que j'ai décidé cette année de faire ça. Maintenant, si j'avais dû faire ma transhumance principale sur acacia, j'aurais conduit différemment mes ruches. Maintenant, si j'aurais voulu faire une transhumance colza, j'aurais hiverné beaucoup plus gros. Bon, maintenant, c'est des conseils que je vous donne. Je vous renvoie chez Léandre, qui lui va vous expliquer ça pour ceux qui ne connaissent pas. Et je peux aussi vous envoyer chez Fred, l'apiculteur de friture là-bas. Lui aussi vous explique, ces deux chaînes-là sont bonnes, elles vous donnent de bons conseils, c'est de très bonnes chaînes. Bon, maintenant, moi je fais comme ça, mais bon, tout le monde n'est pas obligé de faire ça. Maintenant, si ce sont des ruchers transhumances qui travaillent avec des corps d'Adam, en général, non. En général, je retire toutes les hausses. Parce que j'ai mis la grille à reine directe. Le corps d'Adam étant beaucoup plus gros, les butineuses vont dessus. Maintenant, l'idéal, c'est d'amener sur la période de transhumance le corps avec une hausse de butineuses, mais sans la hausse en départ. Donc, toutes les butineuses sont piquées et on les retape dedans. On les met dedans. On arrive avec des colonies super puissantes. À ce moment-là, il n'y a plus qu'une chose, tu fais comme Léandre, t'enfiles les hausses et tu commences. Et c'est parti. Bon, voilà, pour petit point, si vous savez, typement langstro, type d'Adam. Me semble, j'entends le camion, je l'ai vu au loin. Ah là, il arrive. Vous allez voir apparaître par la gauche, là-bas, dans les champs. Ah ben, il arrive, hop, il est là. Hop, s'il arrive. Bon, qu'ils prennent le bazar, vous voyez avec quoi on transhume sur le châtaignier.
Ainsi, il arrive. Déjà attendu un quart d'heure en plus. Bon, ben, les abeilles, elles rentrent encore, hein, ben bon. Je sais pas, je vais essayer de le continuer à le filmer, mais il est déjà dans les bleus. Dans les bleus. Mais bon, il a un chemin, vous voyez, il y a un chemin d'accès qui longe les fruitiers. Et bon, il arrive. Enfin, on va passer aux choses sérieuses. C'est le stress, il faut déplacer toutes les filles, il faut se balancer. Et voilà quoi. Bon, allez, je le laisse entrer et après je couperai. Parce que bon, je sais bien qu'en France, les plaques, c'est le bordel. Il arrive, il passe. Vous avez vu le plateau, il est beau. Oh, Dieu, sa campagne.